Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril 2019. Allez, on va commencer comme d'habitude à placer toutes nos planètes. Donc on a placé Pluton à 23 degrés Capricorne, on a placé Saturne à 19 degrés Capricorne. Ici vous avez Vénus à 6 degrés du signe du Poisson. Vous avez Mercure à 16 degrés du signe du Poisson, Neptune à 17 degrés du signe du Poisson, Uranus qui est enfin rentré dans le signe du Taureau et qui va nous accompagner dans ce beau signe du Taureau, signe de terre, signe d'amour. On va faire un grand hola à la terre, enfin à Gaïa, à celle qui nous nourrit. Uranus est à 1 degré du signe du Taureau le 1er avril. Nous avons Mars qui est à 0 degré du signe des Gémeaux, le nœud nord à 23 degrés du signe du Cancer, et nous avons Jupiter à 24 degrés du signe du Sagittaire. Voilà pour la position des planètes. La nouvelle lune se fera effectivement le 5 avril à 15 degrés Bélier, donc le printemps, le renouveau. La nouvelle lune vient nous dire c'est le moment, c'est la nouvelle année astrologique, puisque le signe du Bélier c'est le premier signe du printemps, c'est là où l'on plante les graines. Donc cette nouvelle lune nous donne un nouvel essor, une nouvelle sensation, de nouvelles actions, de nouveaux projets. Voilà, ça va nous accompagner pendant 6 mois, c'est trop génial. Nous avons Pluton qui devient rétrograde. Le 25 avril, il sera donc à 23 degrés Capricorne. Le retour dans sa fonction directe se fera le 4 octobre. Donc vous voyez que la rétrogradation va être très très longue, à 20 degrés du signe du Capricorne. Donc il va bouger simplement de 3. Il va bouger simplement de 3 degrés, mais il va perdre un petit peu sa fonction de transmutation, de transformation, mais il sera quand même là, c'est quand même une planète lourde et lourde de conséquences, Pluton bien sûr. Après nous avons Neptune qui sera à 18 degrés Poisson fin avril, nous avons Uranus qui sera à 2 petits degrés Taureau fin avril, Saturne sera lui à 20 degrés Capricorne fin avril. Notre fameux Jupiter, planète d'expansion, planète de réalisation, sera rétrograde le 11 avril à 20 degrés Sagittaire et son retour de façon directe se fera le 12 août à 14 degrés Sagittaire. Donc effectivement, il va reculer de 6 degrés au cours de sa rétrogradation. Donc il sera de toute façon encore dans le deuxième décan du signe des Capricornes. Du Sagittaire, pardon. Notre ami, la planète de l'action Mars, sera à 19 degrés Gémeaux fin avril. Vénus rentre dans le signe du Bélier le 21 avril et sera à 11 degrés Bélier fin avril. Mercure rentrera également dans le signe du Bélier le 18 avril et sera à 18 degrés Bélier fin avril. Et vous voyez l'entrée du printemps avec le soleil qui est dans le signe du Bélier, Mars qui est dans un signe également qui correspond à la jeunesse, à l'entreprise, à la communication, mais Vénus qui rentre dans le Bélier et Mercure qui rentre dans le Bélier en cours du mois d'avril. Vous voyez que le soleil, Vénus et Mercure, il va y avoir de l'action, mes amis. Voilà, alors j'ai fait un petit truc en numérologie pour essayer d'agrémenter un petit peu cette vidéo. Donc le mois d'avril c'est un mois d'énergie 7 et l'énergie 7 on privilégie la vie intérieure, on privilégie la réflexion, l'analyse, la spiritualité, on essaye d'avoir un tout petit peu plus confiance en soi, on peut ressentir un besoin de solitude aussi, on peut ressentir un besoin d'isolement. Voilà, c'est vrai que le mois de mai sera une énergie 8, plutôt dans la construction, donc c'est assez sympa. Mais pour l'instant, c'est le 7, voilà. Allez, on y va pour nos amis Bélier. Alors, nos amis Bélier, il y a la planète Mars, effectivement, qui correspond à tout ce qui est action, énergie, courage, lutte, conviction, l'énergie de combative, qui est en très très bel aspect avec le soleil Bélier. Donc Mars va aider
les béliers à prendre des initiatives. Mars va également aider les Verseaux à prendre des initiatives et à s'engager dans quelque chose. Mars va être un bienfaiteur également pour le signe du Lion, et Mars va être un bienfaiteur également pour le signe de la Balance. Sauf qu'il y a quelques petites différences entre tous ces signes. Pour le Bélier, effectivement, alors faire des actions, entreprendre, avoir une certaine vitalité, mettre son esprit d'initiative en route, le Bélier, il est habitué. Par contre, on voit quand même que Saturne, au niveau du Bélier, freine un peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Saturne et Pluton freinent un petit peu l'énergie que Mars envoie au Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut travailler correctement, il va falloir que les béliers, alors j'en fais partie évidemment, prennent un peu de recul et peut-être refassent une petite restructuration. Énergie combative, oui. Prendre des initiatives, oui. S'installer, essayer effectivement de mettre notre courage et une certaine audace, une certaine passion pour réussir quelque chose. Ça, tout ça, c'est parfait pour le mois d'avril. Mais on voit quand même que Saturne et Pluton nous demandent de prendre un petit peu de recul et de prendre une certaine réflexion pour ne pas nous engager à la légère. Ils demandent effectivement de revoir ce que l'on peut faire, de prendre le temps. Saturne, c'est la maturité, Saturne, c'est Chronos. Donc ils demandent le temps pour la transformation de ce que l'on souhaite, mais la planète Mars nous amène de quoi argumenter, de quoi nous engager. Ok, pour Mars en tout cas, et les béliers. Ensuite, nous allons passer, je pense que c'est tout, Mars et les béliers, j'ai parlé de Saturne, de Pluton, et j'ai parlé de Mars, donc tout va bien, voilà. Le signe du Taureau accueille donc la planète Uranus là pour 7 ans, donc dans un premier temps c'est quand même le premier décan qui va en être qui va recevoir toutes ces énergies. Et c'est vrai que Uranus dans le signe de Taureau, c'est comme si le Taureau allait devenir un Verseau quelque part, puisque Uranus c'est la planète qui appartient en Verseau, qui a un petit peu de liberté, un petit peu d'action, il va venir un petit peu vous bousculer. Mais c'est plutôt bien, pourquoi? Parce que on voit que pendant ce mois d'avril, on a Vénus, on a Mercure et on a Neptune qui font ce qu'on appelle un sextile en astrologie, c'est-à-dire un joli passage qui vous amène effectivement à prendre de nouvelles décisions, un nouveau départ, peut-être, pourquoi pas, de nouvelles affaires, ça peut être un coup de foudre, puisque Vénus, c'est quand même l'amour, c'est aussi les finances. Donc effectivement, c'est aussi peut-être l'émergence d'une nouvelle idée dans tout ce qui est poisson, donc dans tout ce qui est... comment je pourrais dire, quelque chose qui vous fait prendre conscience également d'une certaine valeur et quelque chose qui vous amène sur un côté artistique, le côté dévouement, une opportunité pour aller de l'avant aussi avec Mercure et Neptune de façon idéale, puisque pardon, c'est vrai que Neptune, Uranus, Mercure, Uranus, Vénus, Uranus, tout ça ce sont des beaux aspects qui vous provoquent des coups de chance, des opportunités, des choses qui pourraient vous être en tout cas très agréables pour changer les choses, pour réformer les choses. Puisque Uranus est une planète de réforme, une planète de changement. Et c'est vrai que le cycle Uranus dans le signe du Taureau, il y en a là pour 7 ans. Mais pour ce mois d'avril, et juste pour ce mois d'avril, c'est le moment d'aller... expérimenter, je dirais, expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais encore fait. En tout cas, les planètes se sont installées pour qu'il y ait, pourquoi pas, des envies de voir d'autres horizons. Donc voilà pour le signe du Taureau. Nous avons, je regarde si j'ai rien d'autre pour le signe du Taureau, non. Alors, on pourrait parler du trigone qu'il y a entre Saturne et Uranus, mais pour l'instant, pour moi, donc un trigone c'est 4 signes, donc vous voyez, on part du Capricorne, 1, 2, 3, 4,
on voit qu'il y a bien entre le signe du Capricorne et le signe du Taureau, on voit qu'il y a un trigone qui est dessiné de façon normale, de façon générale. Pour l'instant, le trigone, il n'existe pas. Saturne est encore trop loin d'Uranus pour que l'aspect se fasse vraiment sentir. En tout cas, en ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, je ne mets pas encore le trigone en action au niveau du Capricorne et du Taureau. Donc on reste sur ce que j'ai dit pour le mois d'avril pour le Taureau. Ensuite, nous passons au signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, eh bien, vous voyez que la planète Mars rentre dans votre signe. Ça veut dire qu'il va venir activer quelque chose. Ça veut dire que vous savez très bien que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime la communication. C'est quelqu'un quand même qui est subtil. C'est quand même quelqu'un qui est sociable, qui est expressif. Et Mars vient vous bousculer. C'est cette boule de feu qui vient voir ce signe de jeunesse, ce signe qui est en rapport avec les changements, avec l'adaptabilité, et il vient vous pousser, il vient vous dire, allez, qu'est-ce que tu fais Gémeaux? Vas-y, vas-y, prends. Alors, attention, parce que c'est vrai que c'est une très belle planète qui vous convient, qui est en rapport avec vous. C'est pas votre planète, hein, on est bien d'accord, mais c'est une planète qui vous convient, sauf que là, au mois d'avril, tant que Vénus et Mercure ne sont pas passés dans le signe du Bélier, c'est-à-dire, je reviens là, pas avant le 21 avril, le 18 pour Mercure. Attention de ne pas vouloir aller trop vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Si j'étais un Gémeaux, bon je ne suis pas Gémeaux, mais j'ai une maison Gémeaux bien sûr, attention de ne pas prendre des initiatives de façon trop rapide, attention de rester aussi dans vos baskets, parce qu'effectivement vous pourriez vous engager dans quelque chose qui vous demanderait beaucoup de travail et peut-être que vous ne pourriez pas aller au bout. Donc attendez effectivement le 18 avril que Mercure passe dans le signe du Bélier pour pouvoir effectivement prendre les bonnes initiatives et aller dans votre identité de Gémeaux pour aller créer des choses, pourquoi pas aller faire des affaires, puisque le Gémeaux c'est quand même l'expression, c'est les affaires, c'est le mental, et c'est vrai que à partir du 18 avril c'est très bien pour vous, à partir du 21 pour Vénus, un petit amoureux, une petite amoureuse, pourquoi pas, également, pourquoi pas des déplacements pour aller voir des gens que vous aimez, pourquoi pas de nouvelles affaires qui sont maintenant possibles de réaliser, en tout cas pas avant le 18 avril, ça va être mon conseil. Après, vous faites bien ce que vous voulez, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Puisque Mars également qui est dans votre signe est en opposition à Jupiter. Une opposition c'est un aspect dynamique et cette opposition pourrait vous donner des envies de grandeur, des envies d'aller trop vite. Donc on freine un petit peu, on attend effectivement la 3e semaine d'avril pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire tout ce que l'on a évoqué tout à l'heure. Nous passons au signe du Cancer. Alors le Cancer, j'ai 1, 2, alors ça pour le Cancer premier décan, juste génial, Uranus va vous apporter du renouveau, Uranus va vous apporter des opportunités, Uranus va colorer un petit peu des changements qui vont vous faire du bien, puisque c'est un sextile, hein, ça veut dire quand même que c'est un très joli passage. Si vous faites quelque chose, on est bien d'accord que les planètes, elles induisent pas quelque chose, c'est pas une vérité, elles se placent de cette façon-là pour vous donner la possibilité effectivement de faire quelque chose, mais libre à vous de faire ou de ne pas faire. Si vous souhaitez rester dans votre cocon, comme un Cancer, dans votre famille, dans la sécurité, vous êtes libre de rester dans votre sécurité. Mais toutefois, la planète Uranus va vous donner des envies. Alors ces envies, vous allez les suivre ou pas. On verra, on verra. En tout cas, il vous accompagnera chacun des décans les uns après les autres, mais pour 7 ans, il fait un très bel aspect au soleil du signe du Cancer. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a également un beau trigone, donc un très bel aspect avec le Poisson, donc ça veut dire avec Vénus, avec Mercure, avec Neptune, mais ça Neptune il en a encore pour un moment. Donc on a effectivement
un aspect de dévouement, hein. Vous voyez que ces planètes sont dans des signes d'eau. Un signe d'eau, c'est du dévouement, c'est également tout ce qui est artistique. Un signe d'eau, c'est aussi j'aime énormément les gens, il y a beaucoup de compassion, il y a de l'émotion, il y a de la sensibilité. Donc on voit effectivement qu'il y a une certaine attirance envers les autres et donner de soi pour les autres. C'est plutôt comme ça que je le vois, puisque en fait Vénus et Mercure sont dans la partie collective. Donc je pense que le Cancer, qui donne beaucoup à sa famille et qui donne beaucoup aux gens qui l'entourent, ou même souvent à ses amis, je pense que là il y a un trigone qui va pouvoir leur faire plaisir. C'est aussi peut-être des bonnes nouvelles pour vous, quelque chose qui va vous faire plaisir. De l'autre côté, on a 3, 6, 9, 12, 15. Bon, bah là, on va passer donc au signe du Lion. Le Lion, comme j'ai dit tout à l'heure, la planète Mars vient vous faire un petit signe. Donc effectivement, vous, la chance que vous avez, c'est que Jupiter vous accompagne effectivement pour vous donner la réussite, la prospérité. Donc là, le mois d'avril, pour vous, il faut foncer. Voilà, il faut foncer comme un lion, avec votre générosité, avec votre force, avec votre autorité naturelle. Vous allez pouvoir vous imposer dans les actions que vous allez mener. Effectivement, on voit que Jupiter, la planète de la chance, vous accompagne encore jusqu'au 3 décembre de toute façon pour pouvoir évoluer, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans votre côté amoureux, que ce soit dans le côté créatif. Et Mars, pour le mois d'avril, vous donne un surplus d'action, un surplus d'énergie pour pouvoir avancer. Donc le signe du Lion, il est plutôt pas mal pour le mois d'avril. On a ensuite le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, comme effectivement le mois dernier et jusqu'au 3 décembre 2019, Jupiter amène peut-être des émotions un peu fortes, peut-être un désir un petit peu extravagant. Attention aussi à vos affaires, attention de ne pas trop en vouloir, attention de ne pas voir trop grand, puisque Jupiter, c'est pas une planète mortifère. Jupiter, c'est une planète, lorsqu'elle est en disharmonie, d'excès. Donc elle peut vous amener un excès d'optimisme, par exemple, ou un excès de confiance en vous. Donc là, effectivement, on fait juste attention. Mais je ne suis pas inquiète. Pourquoi? Parce que Saturne, lui, qui est ici dans le signe du Capricorne, vous fait un joli trigone. Donc Saturne vient lisser tout ça. Saturne vous dit, ok, tu as envie de te faire voir, tu as envie d'avancer rapide, tu as envie d'avoir une grande confiance en toi, mais moi, Saturne, bah, je vais essayer de te remettre un petit peu les pieds par terre, sois réaliste, sois lucide, ne t'embarque pas dans quelque chose que tu ne pourras pas gérer, et donc Saturne fait son travail. Et c'est vrai que je connais des vierges autour de moi, peut-être un petit peu d'excès d'optimisme de temps en temps, mais je sens leur Saturne qui leur donne la possibilité de mettre des racines, la possibilité de mettre des... comment ça s'appelle, des choses en place sur un long terme, une réflexion qui se fait. Saturne fait les fondations de ce que les vierges souhaitent. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que c'est encore un bon mois. On a Mars, au contraire, qui vous dit et qui va vous pousser effectivement à être un petit peu un combattant. Alors, le signe de la Vierge, c'est pas forcément un combattant, mais attention à votre psychisme qui peut, au mois d'avril, être débordant. Attention à l'analyse, toutes les analyses que vous allez faire, attention à la cérébralité. Peut-être que essayez de lâcher prise, essayez d'aller plutôt vers Saturne, dans le calme, dans la sérénité, pour pouvoir aborder le mois d'avril sans vous prendre la tête, sans vous prendre le chou, quoi. Voilà. Ok? Bah, de toute façon, vous n'allez pas me répondre, mais ça fait rien. Ok quand même. Alors, après, on en vient au signe de la Balance. Alors, la Balance, très belle harmonie avec Jupiter. Donc, une grande chance pour vous
En tout cas, il colore ce signe, donc il vous donne la possibilité de vous affirmer, il vous donne la possibilité d'entreprendre quelque chose, il vous donne la possibilité de signer ou de vous engager vers quelque chose de fort. Et à contrario du signe de la Vierge, autant Jupiter vous accompagne dans votre réussite, en tout cas il vous met en avant, autant Saturne et Pluton, elles sont au carré avec votre signe. Ça veut dire tout comme le Bélier. Prends ton temps, regarde si ton projet est mature, ne t'engage pas comme ça. Et puis peut-être que vous pouvez aussi vous sentir un peu fatigué, un peu las. C'est vrai que si vous ne vous sentez pas bien, prenez un peu de recul, laissez-vous des moments de repos pour pouvoir rêver, laissez-vous des moments de repos pour pouvoir remettre les neurones en place. Parce qu'on est sur de belles énergies entre Jupiter et votre Soleil, mais quand même Saturne et Pluton, ils sont pas trop sympas hein, avec les balances et avec les béliers, surtout du deuxième et du troisième décan. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher, quelque chose qui est en train de reprendre une place, et il faut du temps. Et c'est vrai que ce temps-là, il faut des mois, quelques mois. Voilà, c'est pas un mois. Donc pour ce mois d'avril, effectivement, on est 3, 6, 9, 12, compter sur la planète Mars pour, pourquoi pas s'engager, là, pour tous ceux qui cherchent du travail, pour tous ceux qui veulent s'engager, pour tous ceux qui veulent se déplacer aussi, pour tous ceux... là, on a la balance, c'est comme si l'ascendant était là, ça nous fait 12, 11, 10, 9, 8, peut-être quelque chose à faire au niveau de l'argent des autres, pourquoi pas un emprunt, pourquoi pas quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ça peut être, on peut prendre cette énergie de la planète Mars comme une action pour s'engager dans quelque chose qui fasse que financièrement, vous allez peut-être demander soit un prêt, soit vous allez recevoir de l'argent, soit vous allez prendre une initiative pour aller faire quelque chose, un engagement quelconque. Voilà, ce serait plutôt bien pour vous. Profitez quand même du mois d'avril, parce que d'abord c'est le printemps, c'est le début de tout, ça vous convient quand même, à mi-balance. Hein. Donc voilà. Et puis pas quelque chose de trop gros, puisque Saturne de toute façon va freiner dans... si jamais vous avez des idées de grandeur, Saturne et Pluton vont venir vous dire non, qu'est-ce que tu crois, on est là, tu vas d'abord nous écouter, on va d'abord freiner un peu, tu vas reprendre un peu... une énergie de clarté, et puis après tu pourras t'engager. Ça c'est pour la balance. Donc on est au Scorpion. Donc le Scorpion, effectivement, lui il est accompagné par Saturne et Pluton, mais encore de nombreux mois. Donc là c'est plutôt une énergie de maîtrise, une énergie qui est ponctuée par le temps, par Chronos, qui est ponctuée de savoir-faire aussi. La planète Saturne, c'est quand même quelqu'un qui... les ambitions sont bien accompagnées. Et puis, si jamais le soleil du signe du Scorpion est là, ça veut dire que là, c'est leur maison 2. Jupiter est dans leur maison 2, donc c'est vrai que c'est important, ce cycle de Jupiter. Il y a un certain travail à faire dans l'argent gagné par votre travail, dans vos dons aussi, parce que les Scorpions ont des dons, ils ont des dons aussi, mais ils ont aussi des dons. Donc effectivement, Jupiter peut mettre en lumière les Scorpions, l'argent gagné par votre travail et vos dons, peut-être une révélation, peut-être vous en servir pour faire quelque chose d'autre. Puisque le Scorpion, c'est quelqu'un qui transmute tout le temps, c'est quelqu'un qui change tout le temps. Saturne vient concrétiser quelque chose, Saturne et Pluton viennent concrétiser peut-être un changement que vous avez déjà fait. Ensuite, là on a un joli trigone. Donc un joli trigone, effectivement, c'est une facilité avec Vénus et Mercure, toujours dans un signe d'eau. Donc il y a un petit peu de mysticisme là-dedans, il y a beaucoup de compassion, il y a pourquoi pas de nouvelles affaires, un nouveau rendez-vous, quelque chose que vous pourriez mettre à jour. C'est vrai que Mercure au 1er avril on est content, mais il est plus rétrograde et c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire que si votre soleil est là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est sur une forme de créativité, de plaisir de la vie.
on est pourquoi pas sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, quelque chose qui vous fasse plaisir. Prenez le mois d'avril comme une manne à jouer. Et puis sortez peut-être un peu de votre secret, de votre intériorité, de votre pudeur également. Ok, pour le signe du Scorpion, on arrive maintenant à Jupiter. Dans le signe du Sagittaire, on passe plutôt au Sagittaire. Donc effectivement, vous voyez là, ce carré, c'est effectivement... Jupiter est dans un signe de justice, est dans un signe de droit, dans un signe administratif, juridique, politique. Alors même si je pense réellement que Jupiter c'est vraiment la planète que tout le monde aime, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est vrai que je le répète à chaque fois, elle fait quand même 1300 fois la Terre et 300 fois sa masse, donc on est une poussière, et c'est vrai que quand elle vient nous aider, là elle passe quand même dans ce signe d'optimisme, de jovialité, d'amitié, d'ouverture d'esprit, pourquoi pas de spiritualité, vous voyez, ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre cursus, en tout cas au niveau de votre âme, si vous croyez à l'âme bien sûr, autrement au niveau de votre personnalité si vous n'y croyez pas. Donc attention, ici vous pourriez effectivement, si le soleil Jupiter est là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, avoir des désirs peut-être au niveau de la famille, au niveau de vos racines, peut-être attendre un petit peu trop d'eux. On a des possibilités de vouloir dépenser un petit peu trop d'argent, peut-être pour acheter quelque chose au niveau de l'ameublement, pourquoi pas pour un nouveau départ, pourquoi pas pour déménager. Bref, c'est à l'excès parce que Jupiter est en aspect de tension. Donc attention à vos paroles également, attention à ce que vous pourriez générer, peut-être des erreurs de jugement. Voilà, donc je crois que attendez le 18 avril que Vénus passe dans le signe du Bélier qui est ami avec le signe du Capricorne. Attendez le 21 que Mercure passe dans le signe du Bélier et là vous allez tout déchirer. Voilà, donc ce sera le moment pour vous de vous engager, d'aller porter l'estocade et de vous dire moi j'ai envie de ça, même si Neptune est toujours en disharmonie et qu'en ce moment on voit bien avec ce qu'on entend à la radio, enfin la radio pardon, on se croirait en 1930, ce qu'on entend aux infos, effectivement que c'est pas toujours évident au niveau de la justice en ce moment et de l'administration, hein, il y a une colère, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, je crois que tout le monde l'a remarqué, ça fait un petit peu longtemps que maintenant c'est en route, donc on voit bien que c'est pas facile, voilà, on voit bien que c'est pas facile, mais de tout à chacun, pour vous les Sagittaires, c'est vrai que si vous attendez la 3e semaine d'avril, vous allez pouvoir vous engager de façon sérieuse, en tout cas, et ne promettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas tenir. Restez dans cette optique-là, de vous engager toujours vers quelque chose de meilleur, toujours avec vos énergies d'indépendance, d'extraversion, de fougue, de choses comme ça. Soyez vous-même à partir du 18 avril. Voilà. Ensuite, on passe au signe du Capricorne. Alors, le Capricorne, à contrario du signe du Sagittaire, vous pouvez effectivement vous donner le droit d'avancer parce que, effectivement, Vénus, Mercure sont en sextile à votre soleil. Donc Saturne c'est le temps, c'est la maturité, c'est la construction, c'est les racines, c'est quelque chose que l'on construit, c'est la construction, c'est le raisonnable aussi. Avec Vénus et Mercure, vous pouvez effectivement avoir la possibilité, puisque si votre soleil est là, votre ascendant par contre est là, ça vous fait que, ça c'est 1, 2, 3, de belles rencontres pour vous, des beaux échanges, et pourquoi pas aller voir des frères et sœurs, ou des amis, pourquoi pas vous déplacer en vue d'un contrat lucratif, puisqu'on a quand même Vénus qui est dedans. Il y a peut-être aussi des rencontres. Le mois d'avril, c'est quelque chose de plutôt sympa pour vous. Pourquoi pas un déménagement, une migration, quelque chose qui se fait en tout cas avec de bons aspects.
Est-ce qu'on a quelque chose qui vous ennuie, à part cette lourdeur de la conjonction Pluton-Saturne, mais elle est encore là pour un moment, il va falloir s'y habituer. Mais je ne vois pas d'aspect négatif. Là, effectivement, en troisième semaine d'avril, lorsque ces deux planètes-là vont rentrer dans le signe du Bélier, là, il faudra effectivement lever le pied, les Capricornes, ou alors vous allez vous sentir fatigué parce que vous aurez vraiment utilisé ces 3 premières semaines pour vous élever ou pour faire ce que vous aviez envie de faire. Donc effectivement, là, on sentira fin avril un petit frein. Un petit frein. Donc ne soyez pas, c'est pas très grave, ce n'est qu'un passage. Et puis, comme tout le monde y passe de toute façon, et vous, les Capricornes, vous êtes sereins de toute façon. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, admettons que ça se... Non, bah non. Je ne vois pas comme ça. Si j'oublie quelque chose, pardonnez-moi. Je vais passer au signe du Verseau. Donc, le Verseau, lui, est accompagné par Jupiter, donc la chance. Donc, nouveau contrat, nouvel engagement. Pourquoi pas, si là il y a l'ascendant Verseau, on est 1, 2, 3, ça veut dire, pardon, si l'ascendant Verseau il est là, ça nous fait 12, 11, 10, ça peut se passer effectivement au niveau de votre vie socio-professionnelle, donc de belles aventures professionnelles, pourquoi pas quelque chose qui vous donne une certaine prestance, oui. Voilà, je vois ça un petit peu comme ça pour les Verseaux. En tout cas, c'est une part de chance qui vous attend. Mais encore une fois, jusqu'au 3 décembre, hein, elle est là avec vous. C'est pas le mois d'avril. Là, c'est jusqu'au 3 décembre 2019. Ensuite, on a Uranus 3, 6, 9. Attention, Uranus vient de rentrer dans le signe du Taureau. Il envoie une difficulté, un aspect de tension au premier décan du signe du Verseau. Le changement pourrait se faire de façon inopportune, ou attention à vos prises de décision, ou attention à votre irritabilité également, qui peut être un peu malmenée, mais ça va durer aussi au moins 1 an et demi, 2 ans, oui, oui, donc prenez l'habitude, c'est vrai que vous allez être passablement bousculé. Mais ça, ce n'est pas une planète personnelle, hein, c'est une planète lourde qui met un certain temps, donc peut-être que les changements, en tout cas qui vont s'effectuer, ne seront pas pour vous ce que vous auriez aimé. Donc essayez de vous habituer à quelque chose, à vivre les choses d'une manière plus légère, sans forcément prendre la mouche ou sans forcément rentrer dans des colères, par exemple. Pour l'instant, Jupiter est avec vous. Donc on a 1, 2, c'est ça, pardon, 3, 6, 9, 12, Mars, ah oui, tout à l'heure je vous en ai parlé, donc Mars effectivement est avec vous, donc allez-y, c'est plutôt bon, prenez des initiatives, prenez effectivement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant. Mars, c'est l'action, c'est les revendications, mais là, c'est pas sous forme de revendication, hein, c'est sous forme d'action, c'est sous forme d'énergie, de courage. Donc, c'est vrai que utiliser la planète Mars pour pouvoir aller chercher quelque chose qui vous conviendrait. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien dans votre vie quotidienne hein, que vous allez pouvoir mettre en valeur cette énergie et ce courage et cette audace pour pouvoir avancer, ce qui peut générer des nouveaux contrats, mais peut-être que le contrat ne sera pas aussi sympa qu'on vous l'a laissé entendre. Ça, c'est juste pour les premiers décans par rapport à Uranus qui est en carré à votre soleil. Ok, pour le Verseau, je pense, oui. Alors, je termine par le signe du Poisson. Le signe du Poisson, alors, plusieurs choses. Le signe du Poisson, tout d'abord, Vénus et Mercure sont dans votre signe jusqu'au 21 avril, 18 pour Vénus et 21, je ne me trompe pas, non, 21 pour Vénus et le 18 avril pour Mercure. Donc, ces 3 premières semaines vont c'est comme si il y avait un peu de Gémeaux chez vous, un peu de Taureau, un peu de Balance. Donc vous avez envie effectivement de vivre des moments conviviaux, vous avez envie de recevoir, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de parler douceur. Voilà, vous avez envie de tout ça. Saturne vous amène cette possibilité effectivement.
mais Jupiter vous amène quelque chose en excès. Donc peut-être que ce que vous avez envie de vivre est peut-être trop fort par rapport à ce que les gens peuvent vous donner. Donc essayez de maîtriser peut-être vos désirs ou votre façon de parler qui peut, dans cet aspect, être décousu ou qui peut attendre quelque chose de l'autre qui ne vient pas. Vous voyez, c'est vrai que Jupiter en difficulté avec Mercure et avec Vénus, c'est des excès dans les paroles, des erreurs, où on attend beaucoup d'amour de la part d'autrui, où on attend une rentrée financière qui ne vient pas, où on peut faire des erreurs de jugement également. Donc il se peut qu'il y ait un peu de déception dans ce mois d'avril. Mais c'est vrai que vous pouvez quand même vous appuyer sur Saturne, parce que Saturne, de toute façon, il est avec vous depuis un petit moment. Il vous soutient, mais il vous soutient dans le grand archétype de la vie. Il ne vous soutient pas sur une de vos passions ou sur quelque chose que vous auriez aimé. Il vous soutient dans votre rayonnement et il vous soutient dans vos valeurs et dans votre communication, dans ce que vous souhaitez. Et on a 3, 6, 9, et ben oui, Mars, alors je ne l'ai pas dit, il ne me semble pas, donc Mars qui est en carré avec tout ça, donc effectivement si l'ascendant est là, ça nous fait 2, 3, 4, alors c'est pareil, c'est peut-être, c'est ça, hein, ascendant, 1, 2, 3, 4, ouais, la quatrième maison, peut-être une petite problématique familiale, ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez aimé. Peut-être aussi que vos actions demandent à être un peu plus réfléchies, un petit peu plus travaillées. Peut-être que là vous allez avoir envie, si je mange mes mots, hein, vous allez peut-être avoir envie de faire des achats un petit peu forts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors j'ai bien parlé de la nouvelle lune qui sera le 5 avril à 15 degrés Bélier, donc il vient encore une fois nous dire, mais oui, c'est le printemps, oui, c'est le début, oui, on plante les graines, oui, on fait pousser quelque chose, que ce soit dans votre personnalité, que ce soit dans votre âme, que ce soit dans votre corps, on prend toute cette énergie de beauté, de renouveau, de soleil, de chaleur, et on y va. On verra les aspects de la nouvelle lune donc dans un prochain post, mais là ce sera sur Facebook. Et la nouvelle lune, la pleine lune pardon, se fera le 19 avril à 29 degrés Balance. Ce sera le jour de mon anniversaire. Ben dis donc, alors la pleine lune, le jour de mon anniversaire, c'est l'extase, il paraît. Donc je suis super contente. Bref, ça vous vous en fichez, mais c'est pas grave. Voilà, donc à 29 degrés Balance pour la pleine lune, qui sera en bel aspect quand même à Jupiter, bon, pas en très bel aspect avec Pluton. Donc il y aura peut-être une petite remise en question au niveau relationnel, au niveau engagement. Donc voilà, on verra à ce moment-là ce qui se passera et ce sera pareil sur Facebook avec un post écrit. Je crois que j'ai fini ces énergies du mois d'avril. J'ai encore une fois été ravie d'échanger avec vous. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins, et puis je vous aime, et je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'avril pour les énergies du mois de mai. Bisous bisous!